sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le lundi 10 juillet, merci de regarder Rendez-vous Matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité dans le sud de la Floride. Et aujourd'hui, c'est la communauté belge qui est mise à l'honneur avec Cynthia Legrand qui organise les événements Belgian Mondays sur Miami et qui gère également l'hôtel Blancara de Miami. Elle me rejoindra dans un instant pour nous détailler son parcours et nous parler également des prochains événements de Belgian Mondays à ne pas manquer. Restez avec nous, juste avant c'est la météo et comme vous pouvez le voir derrière moi, sortez avec votre parapluie aujourd'hui, il y a beaucoup de pluie avec quelques orages également, les nuages prédominants. Côté Mercure par contre, il fait toujours assez chaud, comptez 27 degrés sur Hollywood, 80 degrés Fahrenheit et on attend 31 degrés au meilleur de la journée, 88 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci de regarder Rendez-vous Matin et comme promis, ce matin, nous mettons à l'honneur la communauté belge avec Cynthia Legrand. Bonjour Cynthia. Alors vous gérez un hôtel Blancara, comme j'ai pu le dire, sur Miami, mais vous organisez également des événements destinés en priorité à la communauté belge. Mais finalement, beaucoup de gens vous rejoignent et ça s'appelle les Belgian Mondays. Oui, tout à fait, oui. Alors vous organisez ça forcément, comme le nom l'indique, les lundis. Les lundis. J'organise ça maintenant depuis 3 ans. On a juste fêté les 3 ans là. Et c'est tous les premiers lundis du mois. Donc c'est mensuel, c'est une fois par mois. Je change d'endroit à chaque mois. On va développer tout ça, donc on va savoir un petit peu où ça se passe. Oui. Quelle était vraiment l'idée de créer ces rendez-vous pour la communauté belge? Finalement, bon, vous êtes belge, hein? Oui, On ne va pas se cacher non plus. Non. Né aux États-Unis, mais j'ai vécu quasi toute ma vie en Belgique. J'organisais déjà pas mal d'événements à Bruxelles, en Belgique. Quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré une Belge, 2 Belges, 3 Belges. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose pour les Belges ici. Il manquait vraiment quelque chose de Je ne sais pas si ça manquait, mais en tout cas, j'avais envie d'essayer, de voir si ça marche ou pas. Et donc, je me suis renseignée pour savoir ce qui existait ou pas. Et en tout cas, sur Miami,
on va dire Miami centre, il n'y avait rien, donc voilà, c'est là d'où est partie l'idée. Mais finalement, vous étiez dans l'événementiel également en Belgique. Tout à fait. Donc vous n'êtes pas arrivé comme ça par hasard. Non. J'organisais des événements d'ailleurs un petit peu plus importants à Bruxelles. Ouais. Et c'est des choses que j'aime. Voilà, j'aime beaucoup organiser des événements. Et c'est surtout pour mettre les gens ensemble. Donc aussi bien les événements que je faisais à Bruxelles que ici, le Belgian Monday, ce n'est pas forcément que pour que les Belges se rencontrent, c'est aussi pour que les gens se rencontrent en général. On a des Français, on a des Suisses, on a des Canadiens, on a des Haïtiens, on a des Américains, on a un peu de tout. Un peu comme nous finalement. Ben voilà, exactement. Voilà, des francophones, oui, tout à fait. Mais on a quelques néerlandophones malgré tout, parce qu'en Belgique, on n'a pas que des francophones. Mais voilà, ils sont peut-être un petit peu en minorité dans mes Belgian Mondays en tout cas. Mais je sais qu'il y a des groupes avec plus de néerlandophones belges ici en Floride. Et finalement, vous êtes venu pour l'événementiel ou vous êtes venu pour la gestion de l'hôtel? Non, je suis venu pour la gestion de l'hôtel. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure. D'accord. Mais vous avez finalement mêlé votre parcours que vous faisiez en Belgique. Ici, vous l'avez mis en application pour organiser ces événements. Donc ça se passe une fois par mois? Une fois par mois, tous les premiers lundis du mois. Donc j'allais vous dire, on a loupé celui du mois de juillet, mais pas du tout. Voilà, il nous reste encore une chance de participer à celui du mois de juillet. Pour une fois, donc je ne l'ai pas fait, c'est ce qui est rare, je pense que c'est la première fois, mais ça tombait le 3 juillet, donc la veille du 4 juillet, j'étais moi-même pas ici, donc je me suis dit, je ne vais pas le faire ce jour-là, je vais plutôt en profiter pour le faire le 21 juillet, qui est la fête nationale belge, comme votre 14 juillet, donc nous on a notre 21 juillet. Voilà. D'une pierre deux coups, ça se passe comment le 21 juillet pour les Belges? Comme les Français, oui, ça se passe bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comment vous célébrez ça? Est-ce qu'il y a des animations? Parce que c'est vrai que nous, surtout là en Floride, les animations pour le 14 juillet, ça va être dans les clichés avec la guinguette, voilà, la baguette sous le bras, le béret. Est-ce que pour les Belges, finalement, vous avez des petits clichés comme ça que vous importez? Non, rien de vraiment de particulier. En Belgique, il y a les feux d'artifice, il y a la même chose qu'il y a partout, il y a les défilés. Mais ici, on va rien faire de spécial, on va juste se retrouver ensemble, boire un verre et voilà. Il n'y aura pas de feu d'artifice pour les Belgian Mondays, mais... Il n'y aura pas de clichés. Il n'y aura pas de clichés. Il n'y aura pas de chocolat, ni de frites, des choses comme ça. Je vais peut-être réfléchir. Peut-être c'est une idée, je vais réfléchir. Mais non, il n'y aura rien de vraiment spécial. C'est bon, certainement des gens vont venir avec leur couleur, le noir, jaune, rouge, et voilà, il y aura peut-être quelques ballons, et voilà. Et donc du coup, ça se passera où le 21 juillet? Ça c'est une bonne question, je ne sais pas encore. Donc le lieu n'a pas encore été établi? Non, pas encore défini. J'ai toujours plusieurs endroits en tête, j'essaye, de toute façon, donc je change d'endroit chaque mois, mais j'essaye toujours de trouver soit un nouvel endroit, soit un endroit qui sort un petit peu du commun, ou des endroits de francophones, que ce soit des Français ou autres. Mais j'ai 2-3 idées. Est-ce qu'il y a un fil conducteur à chaque fois? Est-ce que vous sélectionnez les lieux Alors oui, je sélectionne les lieux en fonction de l'espace, de ce qu'ils ont à offrir. Mais j'essaye surtout de changer de quartier parce que je ne peux pas tout le temps le faire, par exemple, à Brickell. Je ne peux pas tout le temps le faire à Miami Beach. Donc j'essaye de changer parce que les gens habitent un peu partout. Donc je change du nord au sud. Enfin, je ne vais jamais trop loin non plus. Vous restez sur Miami? Voilà, oui. Par exemple, je ne vais pas aller jusqu'à Fort Lauderdale, je ne vais pas aller jusqu'à... c'est dommage, il faut monter jusqu'à Mais je sais, oui, je sais. Mais comme la plupart de mes je ne vais pas dire des membres parce qu'ils sont... La communauté se rassemble plutôt ils sont plus concentrés sur Miami. Et pendant ces soirées, généralement, on boit un verre, on discute, ou ça vous arrive d'organiser des choses un peu plus, pas hors normes, mais un peu plus grandes, soirées animées Pas encore. Pas encore, mais ça serait l'étude? Pourquoi pas, parce que ça fait quand même déjà 3 ans que je l'ai fait, donc ce serait quelque chose à faire. Alors quand je fête les anniversaires, d'habitude, il y a une petite loterie où on peut gagner... Des choses. D'ailleurs, je fais cette fois-ci parce que ce sont les 3 ans et en plus la fête nationale. Mais non, mais je vais penser à faire quelque chose un peu plus. Pourquoi pas? Je vous donne des idées. Mais oui, merci. Au cas où oui. Merci. Non, et du coup, c'est vraiment le rassemblement convivial, histoire que la communauté puisse se retrouver. Tout à fait. Échanger. Oui. Et je pense, c'est comme ça dans toutes les communautés, mais quand on rencontre, par exemple, un avocat belge ou un assureur ou un comptable, on est peut-être un petit peu plus en confiance parce qu'on se dit, tiens, il connaît. Il connaît la fiscalité, par exemple, belge et américaine. Et donc, c'est pas mal de networking aussi, finalement,
de pouvoir un échange discuter de entre... conseils, oui, voilà, de se retrouver dans la communauté. Ben oui. Je pense que c'est un petit peu ce que toutes les communautés recherchent d'ailleurs. Et pour vous, finalement, vous arrivez à étendre votre métier que vous appliquiez en Belgique, vous le faites ici, donc vous avez gardé un pied dedans. C'est quelque chose aussi c'est une passion finalement, parce que c'est pas vraiment votre métier. Non, pas ici, du tout même. Je veux dire ici. Donc c'est plutôt une passion et puis aussi une satisfaction personnelle également de voir que toute la communauté arrive à se rassembler, à passer du bon temps ensemble. C'est une passion de mettre les gens ensemble et de rencontrer du monde et faire plaisir. Oui. Et la clientèle, finalement, c'est quelque chose aussi, rencontrer des gens, être entouré de personnes, faire du relationnel, c'est quelque chose qui me plaît, qui vous plaît. Et forcément, vous êtes également aux États-Unis pour un métier qui colle parfaitement avec ces traits de caractère. Tout à fait. Parce que vous gérez également l'hôtel Blancara. C'est bien ça. De Miami. Bien sûr, oui. Depuis pratiquement 4 ans maintenant. 4 ans, voilà. En septembre, ça fera 4 ans qu'on est ouvert. Donc vous êtes très occupé finalement, avant de... Oui. C'est un petit boutique hôtel, si je peux, qui a ouvert donc il y a bientôt 4 ans. La propriétaire est belge aussi. C'est peut-être pas par hasard. Encore dans la communauté. Voilà, encore. Oui, non, c'est très belge. Donc elle est de Liège, la partie aussi francophone de Belgique. C'est son premier hôtel, donc elle n'avait pas d'hôtel auparavant. Elle vient régulièrement, je vais dire, ici, mais c'est moi qui le gère. C'est vous qui gérez l'hôtel. L'hôtel. L'architecte, le designer est mon meilleur ami belge. C'est via lui que je suis arrivée ici. Le designer, le graphiste est belge. L'odeur de l'hôtel, le parfum de l'hôtel, c'est une belge. On vend des bijoux d'une amie belge. Il y a beaucoup de... La Belgique est en force au Blancara. On vend des bougies qui sont fabriquées par des Belges, qui sont installés ici à Miami. Donc il y a beaucoup de... Oui. Et on va reparler de tout ça. Vous restez avec nous, Cynthia. On revient juste après la publicité. On parlera donc de l'hôtel Blancara de Miami. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Le lycée franco-américain de Cooper City organise ses camps d'été à partir du 12 juin jusqu'au 4 août. Vos enfants âgés de 4 à 12 ans pourront ainsi bénéficier de nombreux ateliers, de la création théâtrale, de la danse, du jardinage, des cours de cuisine, de la gymnastique, de la pêche ou encore des activités aquatiques. Ces camps d'été offrent également des cours intensifs en français, espagnol et anglais, permettant à vos enfants d'acquérir ou de perfectionner ces langues tout en s'amusant. Pour plus d'informations et pour toute souscription, contactez le lycée franco-américain de Cooper City par téléphone au 954 237 0356 ou sur internet www.lycéefrancoam.org. De nombreux Canadiens passent l'hiver dans le Sunshine State. Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride. Depuis 1992, Desjardins Bank fait partie de la communauté canadienne en Floride. Notre mission première est de fournir une offre de services renouvelée, adaptée aux besoins évolutifs de ses clients. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauderhill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprise ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets.
Merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes toujours avec Cynthia Legrand et la communauté belge est mise en avant grâce à vous aujourd'hui. Donc on a parlé dans une première partie des Belgian Mondays, Oui. donc les événements une fois par mois, les premiers lundis du mois, sauf celui-ci qui sera organisé le 21 juillet. Le lieu est encore à définir. On pourra suivre ça sur votre... Vous avez une page Facebook, Oui, c'est ça, oui, c'est ça, bien pour sûr, les oui. Belgian Mondays. Et l'endroit, oui, l'endroit du 21 juillet sera Donc indiqué. tout ça, on pourra Une semaine à suivre l'avance. voilà, Voilà. dans les prochains jours. Et donc on parlait également, parce que vous travaillez beaucoup, on parlait également de la gestion de l'hôtel Blancara à Miami, qui est également un vivier de Belges à l'intérieur. Oui, oui. Donc vous le disiez, beaucoup de personnes, l'architecte, celui qui s'occupe de graphiste, l'odeur intérieure, oui. parfum d'ambiance. Et finalement, comment vous êtes arrivé dans cette aventure? Parce que vous faisiez beaucoup d'événementiels. Qu'est-ce qui vous a amené à la gestion d'un hôtel finalement? Mais j'ai fait la même chose à Bruxelles, pour un hôtel aussi, un boutique hôtel à Bruxelles. Et donc l'architecte, je disais, qui est belge, qui connaissait déjà la cliente, donc lui s'occupait de l'hôtel, Ouais. a parlé de moi à la propriétaire, Ouais. et a dit tiens, il faudrait que tu rencontres Cynthia, etc. Et donc elle est venue me voir à Bruxelles, je lui ai expliqué un petit peu ce que j'ai fait pour l'hôtel à Bruxelles, elle m'a dit ben, j'ai besoin de la même chose à Miami, est-ce que ça t'intéresserait? Donc c'était un petit peu étonnant. Au départ, c'était plus en consultation, on va dire. Ouais. Donc je suis venue quelques semaines, un mois, puis elle m'a dit est-ce que tu pourrais rester plus longtemps? Est-ce que tu pourrais carrément rester le gérer? Puis, Ouais. il a fallu réfléchir un peu, j'ai pas réfléchi trop longtemps, mais Et vous êtes venu, et je vous suis avez venue, signé, voilà, et vous êtes là. j'ai quitté tout ce que j'avais là-bas, et puis voilà, je me suis installée ici. Alors évidemment, le fait d'être américaine, d'avoir la nationalité américaine a aidé, mais elle avait besoin de quelqu'un qui parlait français, parce qu'elle parle un petit peu l'anglais, mais pas beaucoup. Donc le fait de parler français et l'anglais, et de pouvoir rester, vivre et travailler ici, C'est un plus. Voilà. Et au quotidien, ça se passe comment de gérer un hôtel comme le Blancara? Ça se passe super, c'est très sympa. Alors il y a des pour et des contre comme dans tous les métiers. En gros, vu que les clients sont très contents, ça se passe plutôt bien. Bon, il y a toujours des gens un peu difficiles, mais il y en aura Oui. partout. Mais on est super bien situé parce qu'on est South Fifth, donc vraiment Oui. le sud-sud de Miami. La plage est au bout de la rue. C'est un quartier résidentiel beaucoup plus calme, donc c'est pas le côté de Ocean Drive avec toute cette effervescence. L'effervescence qui va avec. Ouais. Voilà, mais en même temps, on n'est pas loin, donc si les gens ont envie d'aller faire la fête, ils vont faire la fête, mais ils viennent dormir au calme chez nous. Et vous êtes confronté à la clientèle au quotidien? Enfin, vraiment, vos missions, on vous voit dès qu'on arrive dans l'hôtel ou Non, pas vous forcément. êtes derrière, un petit peu en train de superviser, de savoir un Oui. petit peu comment ça se passe? Je suis plutôt dans mon bureau à l'arrière. Alors, l'hôtel n'est pas très grand, on a 24 chambres au total, donc je suis quand même de temps en temps à la réception, mais je dois suivre mes emails, prendre les coups de téléphone, m'occuper de tout ce qu'il faut s'occuper dans un hôtel, quoi. Mais quand un client me demande, évidemment, je suis là. Présente pour, oui, bien sûr. pour le client, forcément. Voilà, Alors depuis votre arrivée, vous le disiez, ça va faire 4 ans que l'hôtel a ouvert. Voilà. Il y a eu quelques changements également. Vous avez été à la tête un petit peu de différents projets Tout à fait. de rénovation, d'aménagement. Oui. Et notamment, vous avez aménagé un bar, c'est ça, à l'intérieur de l'hôtel, Tout à fait. dans une chambre. Donc il y avait peut-être 25 chambres Exactement, au non, départ, c'est c'est ça? vrai, oui, c'est ça. Finalement, vous en avez fermé une pour Voilà. ouvrir un bar. Ça s'est fait comment? Enfin, d'où est partie cette idée d'installer un bar dans une chambre? Oui, mais parce que déjà cette chambre était grande, c'était la chambre qui était le long du lobby, donc il y avait une raison pour laquelle on ouvrait celle-là et pas une autre. Et on n'avait pas de petit déjeuner à offrir aux clients, ce qui manquait quand même un petit peu. Donc on a complètement transformé cette chambre. On l'a ouvert sur le lobby avec des grandes portes vitrées. Et donc c'était la chambre 102 avant, donc on l'a appelé le bistrot 102. Et donc maintenant le petit déjeuner est inclus dans les chambres, mais on va aussi lancer plus un petit bar à vin le soir, avec des vins assez originaux, assez particuliers, assiette de fromage, charcuterie. Donc on va faire très simple, mais de très bons ingrédients, de bonne qualité. Ça, c'est en place déjà ou C'est ça... déjà. Alors les petits déjeuners sont en place, le bistrot est ouvert, mais on lance maintenant vraiment dans les quelques semaines à venir le bistrot, enfin le bar à vin du soir. Et tous ces projets, en fait, vous en avez plein. Enfin, finalement, ça fourmille un petit peu d'idées, toujours pour améliorer l'établissement, pour
Le Blancara, est-ce qu'il y en a d'autres actuellement? Est-ce que vous avez d'autres idées pour cet établissement, pour l'améliorer, pour le développer, je ne sais pas, au niveau des infrastructures? Mais oui, justement, on a la propriétaire donc, a acheté un immeuble qui est juste à côté. Donc on a un immeuble entre nous, mais l'immeuble d'après, pour agrandir le Blancara. Donc on va passer de 24 chambres à... On va certainement en avoir 12 en plus. Des grandes, plus grandes même, alors que déjà les chambres au Blancara sont relativement grandes pour un hôtel sur South Beach. Mais donc elles seront encore plus grandes et elles vont pouvoir accueillir des familles, ce qu'on ne fait pas pour le moment. Oui, c'est ça, il y a un concept actuellement pour le Blancara, c'est des chambres 2 personnes. C'est ça. Maximum, et sans enfants. Voilà, enfants non admis. Donc il faut avoir 21 ans pour venir au Blancara et on n'accepte pas plus que 2 personnes parce qu'on ne veut pas être un hôtel où on fait la fête jour et nuit. Il y a assez d'hôtels comme ça. C'est vraiment un petit lieu de paix. Exactement. On va se reposer, prendre du bon temps. Tout à fait. Donc l'autre hôtel qui sera donc une suite de Blancara, là par contre on va accepter les familles et donc les chambres sont un petit peu plus grandes et il faut savoir que dans les deux, donc déjà dans le Blancara existant, ce sont des chambres avec cuisine équipée, donc on peut tout à fait, ça peut faire office d'appart-hôtel et l'autre ce sera la même chose, il y aura aussi des cuisines entièrement équipées. Donc ça, ce sera, les travaux vont débuter, c'est ça? Enfin, finalement, oui. tout a été acté, tout a été signé. Les travaux vont débuter, donc prochainement, on devrait découvrir l'annexe du Blancara. Ça portera le même nom ou... On est encore en train de réfléchir au nom. Donc ce sera Blancara quelque chose, mais ce sera une pour annexe faire un lien forcément avec celui que vous gérez actuellement. Et vous serez à la tête également de ces 2 établissements. Tout à fait. Donc encore plus de boulot. Encore plus. Donc vous allez faire comment pour organiser vos soirées du lundi? Ça va aller, ça va aller. Non mais je trouve une équipe en fonction, donc j'ai vraiment une bonne équipe derrière moi qui me suit, qui est là, qui est très content de travailler. Et c'est grâce à eux aussi que je peux faire autre chose. Vous êtes nombreux alors on doit être 11 ou 12 employés, plus ou moins, oui, un peu plus qu'une dizaine. Et vous le disiez, vous étiez également à la gérance d'un hôtel en Belgique. La différence par rapport à ce qui se passe ici C'est très différent parce qu'à Bruxelles, l'hôtel était un petit peu plus grand, mais c'était un 61 chambres. Mais Bruxelles, c'était beaucoup plus des gens, des hommes d'affaires qui venaient pour le travail. Ici, c'est vraiment des gens qui viennent en vacances. Donc ici, j'ai des gens qui arrivent en flip-flop et en bikini, alors que là-bas, c'était plutôt des costards cravates. Donc ça, c'est très différent. L'énergie est très différente dans un hôtel en plein centre-ville de Belgique qu'à Miami Beach, évidemment. C'était peut-être plus du passage en Belgique? Oui, plus beaucoup pour une plus. nuit, Oui, c'est ça. Vous ne voyez pas trop les clients, ils vous demandaient pas grand-chose? Je les voyais quand même parce que mon bureau était encore plus proche de la réception que maintenant, mais c'était beaucoup plus direct et beaucoup plus rapide. Ils viennent, ils font ça et ça, ils ont quelques questions, hop hop hop, ils sont partis. Alors qu'ici, ils prennent le temps, ils veulent savoir, ils veulent connaître un petit peu. C'est plus les vacances. Oui, voilà, ils sont plus détendus. C'est très différent. Et au niveau des projets pour la suite de l'hôtel, donc là il y a l'agrandissement. Je suppose que dès que vous achevez quelque chose, il faut passer sur autre chose. Vous avez tout compris. Donc est-ce qu'il y a d'autres idées finalement? On verra. L'idéal, ce serait de pouvoir ouvrir d'autres Blancara, que ce soit ailleurs aux États-Unis ou carrément ailleurs dans le monde, en Europe quelque part. Je sais que la propriétaire avait ça en tête aussi, de pouvoir en ouvrir d'autres. Donc j'espère que ce sera quelque chose qui pourra se faire. Donc l'idée, c'est d'étendre la marque. Toujours avec le même concept, la même image, le même look. Parce qu'il est blanc, forcément, Blancara, et c'est très épuré comme lieu. Exactement, oui. Très épuré, blanc, un peu de noir et des taches de couleur par-ci par-là, mais avec une dominante de blanc quand même. Donc actuellement 24 chambres? Oui. Si on souhaite séjourner, on rappelle qu'il faut avoir 21 ans pour rentrer dans votre établissement. Vous êtes situé où exactement? Donc Collins est la seconde avenue, donc Second Street, pardon. Oui. Donc c'est le 205 Collins Avenue. Et il y a un site internet également pour se renseigner sur cet hôtel. Blancara.com. C'est affiché normalement en bas de l'écran. Mm-hmm. Donc je rappelle également, vous êtes à la tête des Belgian Mondays, tous les premiers lundis du mois, sauf ce mois-ci, c'est le 21 juillet. C'est ça. Donc à suivre sur votre page Facebook. Également. Merci bien d'être venu nous faire un petit éclairage sur la communauté belge voilà, et les événements qui s'y réfèrent et ce qui est proposé à la communauté belge. De Miami, merci beaucoup Cynthia. Merci aussi. Et bonne continuation pour la suite. Pareillement, à très bientôt. Merci. Et ne bougez pas, on revient juste après ça.
Le mouvement des Caisses Desjardins a été la première institution québécoise à s'établir en Floride, et ce, dès 1992. Vous pouvez compter sur nos 4 succursales et vous avez accès sans frais à plus de 1000 guichets Presto. Desjardins Bank offre un service bancaire mobile et le dépôt de chèques via téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets en Floride. Faire affaire avec Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. Et si vous souhaitez également réagir par rapport à ce que vous venez de voir, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à floride.tv@gmail.com. Et en attendant, on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. Très bonne journée et à demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine